Un préadolescent se rend secrètement dans une forêt avec ses amis, alors que son père lui avait formellement interdit de s'y rendre. Au début, les trois garçons étaient ravis d'explorer cet endroit inconnu et isolé, jusqu'à ce qu'ils tombent sur une étrange tanière d'ours au milieu des bois. Chaque soir, Stan suivait le journal télévisé avec son fils Mike, âgé de 12 ans. Le duo vit dans une maison de plain-pied en Caroline du Nord, où Stan a grandi et travaille maintenant comme avocat. L'homme aime son travail et souhaite que son fils suive ses traces. Au cours d'une soirée d'hiver typique, Stan et Mike se sont installés sur le canapé pour discuter de leur journée. L'avocat passa d'une chaîne de télévision à une autre tandis que Mike racontait comment son meilleur ami, Jake, avait menti à leur professeur d'anglais. Jake avait 1 an de plus que Mike, mais Stan savait que le garçon avait une influence sur son fils. En tant que père, Stan écoutait toujours patiemment son fils, essayant de gagner sa confiance, et lui disait en même temps ce qui était bien et ce qui ne l'était pas, sans pour autant lui interdire quoi que ce soit. « Je suis certain que tu sais que mentir à ton professeur n'est pas une bonne chose, Mike, » dit Stan. Ce que Jake a fait semble amusant, mais ce n'est pas moralement correct. « Je sais, papa, » répondit Mike. « Je sais que Jake ne faisait que s'amuser. Son mensonge était sans conséquence. » Stan acquiesça, tapota le dos de son fils et changea à nouveau de chaîne jusqu'à ce qu'un détail inhabituel sur l'écran attira son attention. « Oh, mon Dieu !» Stan sursauta et augmenta le volume, tandis que Mike le regardait les yeux écarquillés. Le petit garçon ignorait toutes les raisons qui poussaient son père à s'inquiéter à ce point. Selon les données NamUs, 600 000 personnes sont déclarées disparues chaque année, a dit la présentatrice. Le service forestier américain avertit les visiteurs des forêts nationales que les ours s'approchent de plus en plus des humains. Les ours ? S'exclama Mike. Ses yeux se sont illuminés lorsqu'il a vu une vidéo d'un ours brun assis entre des buissons. Waouh, si est-ce trop cool. Alarmé, Stan se tourna vers Mike et le regarda dans les yeux. Tu n'as pas entendu ce que le journaliste a dit ? Stan pointa du doigt la télévision. Ce n'est pas cool que des ours s'approchent des humains, Mike. Si est dangereux. Nous devons être prudents. Mais papa. Écoute-moi, Mike, a dit Stan en posant doucement ses bras sur les épaules de son fils. Je ne veux pas que tu aies des ennuis, d'accord ? Je sais qu'il est tentant d'aller dans la forêt, mais il ne faut pas le faire. Ne va jamais dans la forêt, même si tes amis te disent que si est pour s'amuser. Tu ne veux pas risquer ta vie, n'est-ce pas ? Mike pouvait sentir la peur dans la voix de son père. Il pouvait voir comment ses yeux inquiets lui disaient d'être prudent. Je n'irai pas là-bas, papa. Je te le promets. Mike entoura son père de ses bras et posa sa tête sur sa poitrine. Une semaine plus tard, Mike s'est rendu chez Jake pour étudier en vue de leur prochain examen de sciences. Alors qu'il commençait à étudier, Sam, le frère de Jake âgé de 16 ans, est entré dans la pièce. « Bonjour les gars », a-t-il dit en sautant sur le lit. « Vous êtes en train d'étudier ? » « Oui, nous étions en train d'étudier avant que tu n'entres sans permission, » répondit Jake d'un ton sarcastique. « Eh bien, j'ai une idée, » a dit Sam en se tournant vers Mike. « J'ai le plan parfait pour une aventure. Une aventure dans la forêt.
Quoi? S'exclama Mike. Tu veux nous emmener dans la forêt? Ignore-le, Mike, a dit Jake. Il ne prépare rien de bon. Sam ferma le livre de sciences posé sur le lit et expliqua son plan aux garçons. Il leur a dit qu'il connaissait le chemin des bois et qu'il ne se perdrait pas. Regardez le temps qu'il fait. Sam se tourna vers la fenêtre. Le temps est propice à l'aventure. Personne n'étudie quand il fait si beau dehors. Arrête, Sam, a dit Jake en fronçant les sourcils. Nous ne voulons pas y aller. À ce moment-là, Mike se souvint de la promesse qu'il avait faite à son père. Je ne peux pas rompre ma promesse, pensa-t-il, mais il se sentit tenté en pensant à la promenade dans les bois avec les garçons. Allons-y, s'exclama Mike en regardant Jake, puis Sam. Puisque Mike a accepté, Jake ne pouvait plus rien faire pour empêcher son frère de les emmener dans la forêt. Mais avant que Mike ne puisse partir, il devait demander la permission à Stan. Bonjour papa, a dit Mike au téléphone. Jake et moi avons prévu d'aller au parc d'attractions avec Sam. Je voulais savoir si je pouvais l'accompagner. Je serai de retour avant l'heure du dîner. Si est-il promisait l'examen de sciences? Demanda Stan, inquiet. Nous avons fini d'étudier, papa, mentit Mike. Nous avons traité tous les sujets. D'accord, a dit Stan. Soyez de retour avant l'heure du dîner, d'accord? Merci, papa, s'exclama Mike avant de raccrocher. Peu après, les trois garçons étaient en train de marcher dans les bois, sans se douter de ce qui les attendait dans le parc national. Sam utilisait son téléphone pour se déplacer dans la forêt. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il se mette à pleuvoir et que son téléphone portable ne capte plus. Oh non! Sam a eu un sursaut d'orgueil. Non, non, non. Qu'est-ce ce qui s'est passé? Lui demanda Mike. Tout va bien? Mon téléphone. Sam brandit son téléphone en l'air, en espérant capter quelques signaux. Il n'y a pas de réseau. Et le chemin du retour est... Le pauvre garçon était paniqué. Mais tu as dit que tu connaissais le chemin, a dit Jake à son frère en se protégeant des gouttes de pluie avec sa main. Vous voulez dire que nous sommes perdus? Sam regarda son frère, les yeux exorbités par la peur. La peur était la dernière chose que Mike et Jake voulaient ressentir en plein milieu d'une forêt inconnue, mais le destin ne leur laissait pas d'autre choix. Les garçons continuèrent à marcher en espérant pouvoir sortir de la forêt. Sam, quant à lui, faisait de son mieux pour faire fonctionner son téléphone, mais en vain. Son téléphone ne fonctionnait pas et les garçons étaient coincés dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas. Alors qu'il essayait de trouver la sortie, Jake a soudain pointé du doigt une grotte d'ours. Regardez, s'exclama-t-il avant que les trois garçons ne se précipitent vers elle. Et doucement, a dit Mike. Et s'il y avait un ours à l'intérieur? Les mots du journaliste ont soudain résonné dans son esprit, et il en a parlé à Jake et à Sam. Nous devons faire très attention. L'ours pourrait nous faire du mal. Comme Sam se sentait déjà coupable d'avoir eu l'idée de visiter la forêt, il se porta volontaire pour aller près de la grotte et voir s'il y avait un ours à l'intérieur. Effrayé, il se dirigea sur la pointe des pieds vers la grotte, en faisant de son mieux pour ne pas faire de bruit. Alors qu'il se rapprochait de l'entrée, il tourna la tête et regarda les deux autres garçons.
Il chuchota je vais bien avant de se retourner vers la grotte. Soudain, les trois garçons entendirent la voix d'une femme à l'intérieur de la grotte. Les mains de Mike et de Jake se sont portées à leur bouche tandis que Sam se figeait. « Hé, qui est là ?» demanda la femme. Mike et Jake se précipitèrent vers Sam et se demandèrent s'ils devaient entrer. Dégoulinant de sueur, les trois garçons firent quelques pas glissant dans la grotte et virent une vieille femme assise. « Aidez-nous, s'il vous plaît, supplia Sam. Nous nous sommes perdus et il fait presque nuit dehors. Nous devons rentrer à la maison au plus vite. Calmez-vous, les enfants, a dit la femme avant de se lever lentement. Allez, suivez-moi. Je vais vous ramener d'où vous venez. À ce moment-là, aucun des garçons n'a voulu savoir quoi que ce soit sur cette femme. Bien qu'il ait été surpris de la voir à l'intérieur de la tanière abandonnée de l'ours, personne n'osa lui demander quoi que ce soit. Ils la suivirent tranquillement jusqu'à ce qu'ils trouvent le chemin de la maison. Lorsque Mike arriva à la maison et trouva son père à table, il se sentit coupable de ne pas avoir tenu sa promesse. « Papa, je veux t'avouer quelque chose », a-t-il dit en regardant son assiette. « Qu'est-ce que si esti ?» Stan regarda son fils en posant sa cuillère sur son assiette. « Tout va bien ? Je n'ai pas tenu ma promesse, papa, a dit Mike alors que des larmes coulaient sur ses joues. Je suis allé dans la forêt avec Jake et Sam. Je suis vraiment désolé. Stan secoua la tête et posa sa main sur l'épaule de son fils. Arrête de pleurer, Mike. Regarde-moi. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand Mike réalisa que son père n'était pas trop en colère, il lui raconta tout ce qui s'était passé dans les bois. Nous avons rencontré une vieille dame dans la tanière d'un ours, papa. Elle nous a aidés à retrouver notre chemin, a dit Mike en essuyant ses larmes. Vous avez trouvé une femme dans la tanière d'un ours ? Stan était choqué. C'était sûrement une tanière abandonnée. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là, toute seule ? Après avoir discuté avec son fils, Stan voulut en savoir plus sur cette femme. Le lendemain, il se rendit dans la forêt et se dirigea vers la tanière avec Mike. Et, a dit Stan lorsqu'il vit la vieille femme assise à l'intérieur. Au début, elle était confuse, mais elle a tout de suite reconnu Mike et a compris qu'il avait conduit son père jusqu'à elle. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda-t-elle à Stan. « Je voulais juste vous remercier d'avoir sauvé mon fils et ses amis, » a dit Stan en souriant. « De rien, » répondit-elle froidement. « Je suis avocat. » Je m'appelle Stan, a-t-il dit en s'asseyant à côté de la femme. J'aimerais savoir si vous aviez besoin d'aide. Pourquoi vivez-vous dans une grotte ? Lorsque la femme a appris la profession de Stan, elle n'a pas pu s'empêcher de lui raconter sa vie. Je m'appelle Amanda, a-t-elle confié. Mon mari et moi étions des randonneurs. Nous aimions nous promener dans la nature, qu'il s'agisse de forêt, de désert ou de montagne. « Où est votre mari ?» demanda Stan avec curiosité. « Nous sommes venus ici il y a quelques mois, mais il s'est perdu, » répondit-elle. « Je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve en ce moment. Je ne sais même pas s'il est en vie. J'ai essayé de le retrouver, mais je n'y suis pas parvenu.
Je suis vraiment désolé d'entendre ça, s'est excusé Stan pendant que Mike écoutait attentivement l'histoire d'Amanda. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré chez vous et n'avez-vous pas demandé de l'aide? J'étais si triste, mon fils, a-t-elle répondu alors que ses yeux se remplissaient de larmes. J'ignorais ce que je devais faire. Je me suis installé ici et j'ai fait de mon mieux pour le retrouver. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas pu le localiser. Quelques mois plus tard, je suis rentré chez moi et j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais imaginé pouvoir arriver, a-t-elle poursuivi. Mon fils avait engagé quelqu'un pour préparer de faux documents et vendre ma propriété en mon nom. Il a prouvé que je ne pouvais pas m'occuper de mes biens parce que je n'étais pas mentalement instable. Je ne m'attendais pas à ce qu'il agisse de manière aussi égoïste. Il a brisé la confiance que j'avais pour lui. Si étrange, a dit Stan. Mais je pense pouvoir vous aider. S'il a vraiment soumis de faux documents, alors je peux vous aider à récupérer votre maison, Amanda. Qu'est-ce que je pourrais faire de ma maison maintenant? J'ai pris l'habitude de vivre ici, a dit Amanda en regardant vers la lumière qui pénétrait par l'entrée de la tanière. Comme je n'avais nulle part où aller, je suis retourné dans cette grotte et j'en ai fait ma maison. Je sais comment trouver de la nourriture et j'ai appris à me protéger des ours. Je suis heureux que vous ayez appris à survivre ici, Amanda, a dit Stan. Mais laissez-moi vous aider. Je peux vous ramener en ville et récupérer votre maison. Merci beaucoup, mon fils, a dit Amanda en souriant. Mais je suis bien ici. Je suis prête à vivre ici jusqu'à mon dernier souffle. Après avoir remercié la femme d'avoir conduit Mike hors de la forêt, Stan quitta la grotte avec son fils. Alors qu'ils marchaient vers la ville, ils entendirent soudain un ours grogner. « Oh non », a dit Stan doucement en tirant Mike derrière lui pour le protéger. « Ne bouge pas, Mike. Reste calme. » Même si l'ours n'était pas vraiment près d'eux, Stan avait peur. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait rester calme parce qu'il avait lu quelque part que les ours attaquaient les gens qui essayaient de s'échapper. Quelques secondes plus tard, Stan entendit des boîtes métalliques s'entrechoquer au loin, et la voix de l'ours commença à s'affaiblir. On aurait dit que quelqu'un essayait d'éloigner l'ours et qu'il y était parvenu. Curieux, Stan fit quelques pas en avant et vit un homme qui tenait un bâton auquel étaient accrochées des boîtes de conserve. Il semblait avoir déjà eu affaire à des ours, car il se tenait devant l'animal sauvage sans craindre pour sa vie. Une fois l'ours éloigné, Stan s'est approché de lui et l'a remercié de lui avoir sauvé la vie. J'ignorais que vous étiez ici avec votre fils. Cela fait des mois que je n'aille pas rencontrer d'humain ici, a répondu l'homme. Quand Stan a entendu l'homme dire moi, il a compris. Il pourrait s'agir du mari perdu d'Amanda. Il a immédiatement interrogé l'homme sur Amanda et a obtenu confirmation. Il s'agissait bien du mari d'Amanda. Stan a passé les mois suivants à essayer de remettre la vie du couple sur les rails. Il réussit à récupérer la maison d'Amanda et le couple commença à travailler comme guide forestier. Il savait comment se déplacer dans l'épaisse forêt et n'avait pas peur d'affronter les ours sauvages. Ils avaient les compétences et l'expertise parfaites pour travailler comme guide.
Entre-temps, Mike a compris qu'il ne devait plus jamais mentir à son père et qu'il ne manquerait jamais à ses promesses. À partir de ce jour, il a toujours tout partagé avec Stan et ne s'est jamais livré à des activités risquées ou dangereuses. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les bonnes actions vous reviennent de manière inimaginable. Lorsqu'Amanda est tombée sur 3 garçons égarés, elle n'a pas hésité à les aider. Elle ignorait que son geste l'aiderait à retrouver son mari. Il n'est jamais trop tard pour remettre sa vie sur les rails. Amanda avait perdu tout espoir de retrouver une vie normale. Si est ainsi qu'elle a vécu dans la tanière abandonnée de l'ours après que son fils l'ait trahi. Le destin lui a ouvert une nouvelle porte au moment même où elle pensait vivre une vie vide de sens. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.